Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler du classement des 38 fleurs que Bach a fait dans ce qu'on appelle les 7 groupes émotionnels ou les 7 familles d'émotions, peu importe. Voilà, comme Bach a décidé de classifier ces 38 fleurs réparties dans 7 groupes en fait. Donc c'est parti de son observation évidemment, l'observation qu'il avait faite des gens qui étaient autour de lui, et puis plus spécifiquement, puisque c'est un médecin, il est, je vous le rappelle, chirurgien, immunologiste, bactériologiste et aussi homéopathe. Et donc ce médecin observe ses patients, observe les gens autour de lui, et vous le découvrirez si vous avez envie de lire certains livres, notamment celui de son assistante Nora Wicks, qui raconte que le soir à un dîner, il s'ennuie mortellement et il s'aperçoit qu'il y a des tendances de gens aussi qui ont des tendances plutôt à avoir le même type de comportement. Et donc à cette observation-là, il va faire le lien aussi du travail qu'il avait fait en tant qu'immunologiste et bactériologiste sur les bactéries intestinales qu'il avait découvertes, donc 7 bactéries intestinales, et sur l'observation de ce qu'il a fait dans ce dîner, et bien en fait il va recouper ce qu'il avait déjà observé dans la bactériologie et l'immunologie sur les catégories de types de personnes, comme s'il y avait une forme de typologie de personnes. Et donc il a découvert ces 7 typologies, on va dire, ou ces 7 groupes émotionnels, avec ce qu'il appelle donc la peur, l'incertitude, le manque d'intérêt pour le présent, l'hypersensibilité aux influences et aux idées, la solitude, je ne crois que je l'ai déjà dit, l'abattement ou le désespoir, et enfin la préoccupation excessive pour les autres. Et donc lui, il avait fait, alors déjà, il a écrit un bouquin, je l'ai déjà cité, La guérison par les fleurs. Et à l'intérieur, donc page 89, on voit bien, alors selon les traductions, parce que moi j'ai le même bouquin plusieurs fois, et la traduction a changé, et l'appellation, mais bon, ça reste toujours la peur, etc. Donc vous voyez, la peur, l'incertitude, manque d'intérêt pour le présent, la solitude, l'hypersensibilité aux influences et aux idées, découragement ou abattement, ou désespoir, et souci excessif du bien-être des autres. Et donc il avait aussi établi cette roue avec on traite la personne et non le mal, et la cause et non pas les effets. Et donc la classification des fleurs, vous voyez, avec toutes les fleurs qui sont tout autour, avec l'aspect, le nom de la fleur, l'aspect limitant de notre émotionnel et la ressource de notre émotion, avec cette classification en fait par couleur, vous voyez, de ce groupe avec la peur, l'incertitude, etc. Et donc, si pour ceux qui me connaissent et qui ont acheté mes bouquins, en fait, pour ceux où j'ai pu les mettre de la couleur, comme mon carnet des 38 fleurs, vous voyez, j'ai aussi fait cette façon-là, en fait, pour pouvoir aussi repérer facilement les fleurs dans chacune des groupes émotionnels. Et là, c'est pareil, vous voyez, j'ai aussi mis de la couleur pour pouvoir se repérer. Ce sont toujours les mêmes que je mets. Et donc pourquoi ? En fait, ça nous permet aussi, non pas de nous rigidifier le système des 38 fleurs, mais c'est plutôt un guide en fait qui va nous aider à comprendre lorsque je vis une émotion, je vais pouvoir, exprimer mon émotion, en tout cas essayer de l'apprivoiser, d'essayer de la comprendre, peut-être mettre des mots même sur une situation. Et des fois, c'est pas toujours très simple non plus de se dire c'est plutôt une fleur ou c'est plutôt une autre. Si je commence ma phrase en disant je suis pas tout à fait sûre et je doute de mes capacités, si on entend cette phrase-là, on peut dire doute de ses capacités, ça peut être plutôt manque de confiance en soi, ça peut être donc ça peut être du Larch, manque de confiance en soi, ça peut être du Helm aussi. Alors les deux se trouvent dans la même famille, donc ça tombe bien, mais on pourrait aussi douter de ses capacités parce qu'on a peur, tout simplement. Et là, c'est plus la même famille. Vous voyez, on est sur une... voilà, j'allais vous montrer les fleurs, parce que voilà, celles que j'utilise aussi, elles ont de la couleur. On est sur des modes différents. C'est-à-dire que ce que je viens de citer sur le manque de confiance en soi et le fait d'être débordé, on pourrait être sur l'abattement ou le désespoir. Et puis, si je commence ma phrase en disant je sais pas, je suis pas tout à fait sûre parce que
simplement par rapport à mes capacités. Si j'évoque de la peur derrière, ben, on est sur la famille de la peur. Donc vous voyez qu'une phrase ne détermine pas non plus le choix de la fleur. Le fait de manquer ou de douter de ses capacités n'est pas forcément associé à une fleur. Et souvent, quand on parle, on a des expressions comme ça et on a l'impression qu'on a trouvé une fleur parce qu'on peut se regarder dans une brochure ou on peut regarder dans un livre où on dit ah oui, quand on doute de ses capacités, ben c'est forcément du larch ou c'est forcément du helm ou c'est forcément du serrato parce que justement, serrato c'est la famille de l'incertitude par exemple. C'est celle qui va manquer de ses capacités parce qu'elle doute aussi de son intuition, de sa petite voix intérieure. Donc si je commence une phrase comme ça, des fois je peux aussi me tromper parce que ça peut être encore une fois de la peur. Je peux douter de mes capacités parce que j'ai peur en fait, par exemple, d'aller nager et faire un plongeon par exemple. Ça peut provoquer de la peur. Ou je peux douter de mes capacités parce que je sens que je suis incapable de faire un truc pareil. Je ne peux pas sauter d'un plongeoir. Et ça, c'est du larch. Je peux être aussi douter de mes capacités et pas pouvoir y arriver parce que j'ai trop de choses à faire et je ne sais pas si aujourd'hui je pourrais aller à la piscine avec tout ce que j'ai à faire, je me sens complètement débordée et je vais douter de mes capacités à pouvoir aller à la piscine aujourd'hui. Et puis pour le dernier exemple sur Serrato, je peux douter de mes capacités à aller à la piscine et faire le grand plongeon parce que je ne sais pas si mes amis vont venir avec moi et je me demande si cette piscine est très très hygiénique et je vais demander l'avis de mes copains avant de pouvoir aller dans cette piscine et puis peut-être me renseigner sur internet de savoir s'il y a des avis, pas sur TripAdvisor, mais voilà, vous pouvez sur des sites ou s'il y a des avis sur l'hygiène de cette piscine. En fait, je viens de vous raconter la même histoire sur le fait de douter de ses capacités avec 4 fleurs différentes, mais je vais avoir 4 axes de choix différents de fleurs. Et puis donc, sur ce que je viens de vous dire, en fait, je viens de citer 3 familles émotionnelles différentes. Donc, l'arch et helm qui se trouvent dans l'abattement ou le désespoir. Pour ce qui est de Mimulus, on est sur de la peur, et puis sur le fait de douter de son intuition et de son c'est pas de son intuition, disons de son intuition, de sa petite voix intérieure, de sa capacité à avoir confiance en ses capacités, parce que j'ai vraiment envie d'aller à la piscine, ou justement j'ai pas du tout envie d'y aller parce que j'ai l'intuition que c'est pas bon pour moi d'aller dans ce type de piscine parce qu'il y a trop de chlore, parce que ceci, parce que cela, ou que mon corps pour l'instant n'est pas en capacité d'aller à la piscine parce que ma peau est très réactive et donc j'ai l'intuition qu'il ne faut pas que j'aille dans cette piscine, mais du coup je vais quand même demander l'avis des autres et ça on est sur de l'incertitude. Donc vous voyez que je peux parler d'une même phrase avec différents choix de fleurs puisque j'en ai cité 4 et démarrer avec le même début de phrase et en même temps c'est ce qui va être déterminant aussi pour moi. C'est aussi la famille, des fois, dans laquelle cette phrase se situe. C'est-à-dire, est-ce que j'ai plus de la peur? Est-ce que je suis plus dans l'abattement ou dans le découragement? Ou est-ce que je suis dans l'incertitude, tout simplement, dans le doute? Et là, on est sur la famille de l'incertitude. Donc voilà, vous voyez, c'est pas compliqué, c'est très simple, les fleurs de bac, et en même temps, ça s'apprend. Donc ça, c'est aussi ce qu'on apprend donc, dans un niveau 1, agréé du centre bac, à comprendre les fleurs à travers les 7 groupes émotionnels, puisqu'on comprend aussi pourquoi elles se trouvent dans une famille plutôt qu'une autre. Et puis c'est pareil aussi, on le voit au niveau 2. Et encore une fois, ça reste un guide pour nous, parce que de les relier, ces émotions-là, à un groupe émotionnel, c'est-à-dire une personne qui serait plus dans la peur ou plus dans l'abattement, plus dans l'incertitude, et ça nous donne aussi un choix qui sera peut-être plus affiné, plus juste sur les besoins de ma personne par rapport à cette situation émotionnelle que j'aurais besoin de rééquilibrer. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Ça a du sens. Les fleurs de bac, ça se découvre en fait. On a l'impression que c'est des petits flacons et que ça suffit. En fait, il y a tout des paramètres auxquels on n'a pas toujours connaissance et auxquels on doit faire face quand on découvre de plus en plus les fleurs. Et des fois, on se dit, mais oui, mais pourquoi cette fleur-ci est là-dedans, dans ce groupe-là? Pourquoi ça a du sens? En fait, voilà, ça a du sens, ça s'apprend. Et Bach a décidé de les répartir dans ces 7 groupes, parce qu'il considère que dans la famille de la peur, il y a 5 fleurs, dans la famille de la solitude, il y en a 3. J'ai parlé de l'abattement et du découragement, ou le désespoir, il y a 8 fleurs. L'incertitude, il y en a 6. Vous voyez, ça dépend des groupes émotionnels. Il les a répartis selon
selon ses envies et surtout la pertinence aussi de l'équilibre émotionnel aussi à retrouver par rapport à cette famille. Et les 6 qui sont dans l'incertitude, elles ont toutes en commun l'incertitude, mais elles ont toutes une petite tonalité différente. Les 5 qui sont dans la famille de la peur, elles sont toutes dans la peur, mais elles ont chacune des 5 une distinction bien différente les unes des autres. Et l'abattement ou le désespoir, elles sont 8, et donc il y a 8 fleurs de l'abattement ou du désespoir. Et donc, elles ont chacune leur tonalité par rapport à ce sentiment très fort de se sentir complètement désespéré ou abattu. Voilà, je vous laisse avec ça, je vous laisse cheminer, apprendre les fleurs si vous avez envie. Vous savez que voilà, il y a des stages, vous pouvez aller regarder sous la barre, là vous avez tout le descriptif avec les liens pour pouvoir aller faire des formations. Et je vous remets encore une fois ici le petit guide gratuit que je vous ai fait, un petit PDF si vous avez envie d'en savoir un peu plus. C'est une rentrée en matière pour ceux qui découvrent les fleurs de Bach. Donc à bientôt, à dimanche, et bonne journée et bonne semaine.